Supportrices, supporters des Lions Indomptables, bonjour. Allez, c'est parti pour le dernier match de la saison avant de partir en vacances. Cameroun, Guinée équatoriale, un partout, Marc Brice. C'est parti. Alors, un match amical au début qui avait des airs d'un match amical et puis après très vite qui s'est transformé en un match vraiment un 2-0 de quartier. Ça veut dire que j'entendais même des mots en patois de Bebnieko, Bebnieko. Donc je vois que c'était très disputé. Euh, un partout. Alors une équipe, la composition, on va parler de la composition les gars. Bon, il fait jouer Davis et Passy. J'ai plus l'impression que c'est par rapport à son ancienneté. Parce qu'en réalité, pourquoi ne pas essayer le petit Simon? Donc Davis et Passy. Vous avez aussi donc la même charnière centrale qui a été reconduite. Boyomo, Castelletto, à gauche Nagida, à droite Kilama. J'ai comme l'impression que Kilama est notre arrière droit après Tchatchoua. Milieu de terrain, Jean Onana, Younoussa, Avom. On va parler de ce milieu de terrain qui m'a beaucoup plu les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ce milieu de terrain m'a énormément plu. Et devant à droite, Soko, à gauche, Batum et nous avons donc Aboubakar en numéro 9. Le match a quand même bien débuté. Nous avons donc Aboubakar qui, sur un centre de... Ouh, j'ai même oublié qui a mis le centre. Dites-moi dans les commentaires, j'ai oublié qui a mis le centre. En tout cas, Aboubakar qui reprend un centre très bien placé, un but de renard des surfaces, un but comme il sait le faire. Il augmente son total de buts à 49 buts si je ne dis pas de bêtises. Donc il est déjà à 8 buts du record que, on va pas se mentir, hein. C'est le record qu'il cherche là, le record de Samuel Eto'o qui est de 57 buts si je dis pas de bêtises, mais je pense que je ne dis pas de bêtises. Tout ça c'est de mémoire les gars, c'est dedans. C'est le football est là. Et en réalité, on a quand même maîtrisé la partie, hein. On a vraiment maîtrisé la partie. Il y avait des circuits de jeu, malgré que ce soit une équipe remaniée. Mais c'est là qu'on voit que quand vous mettez des joueurs de qualité, et donc je vais parler vraiment de ce milieu de terrain, Jean Onana en sentinelle qui organisait le jeu, Younoussa dans sa qualité, dans son impact physique, dans son dévouement, Avom aussi a fait un bon match. Et ben en réalité, c'était très clair. C'était très clair. Et je dois dire que nous avons besoin d'un Jean Onana. Alors peut-être pas titulaire, mais au moins dans l'équipe. Il faut que Jean Onana soit en forme. Il faut que Jean Onana fasse partie de cette sélection. On a besoin de ce genre de joueur. S'il vous plaît, mon Dieu. Jean Onana, prends ta carrière au sérieux, reviens au haut niveau. Mais vraiment, on a vraiment besoin de ce genre de joueur. Jean Onana, franchement, ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est incroyable. J'en avais pas trop parlé, le match contre l'Ouganda, mais je pense aussi que c'est la qualité, les gars. La qualité de la caméra, là, c'était déjà un peu mieux. On avait des zooms. Donc je voyais un peu plus quand même le jeu. Donc c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, je vais un peu plus, pas trop quand même, on va pas abuser, mais je vais un peu plus m'attarder sur le jeu. Rien à dire sur la défense centrale, Boyomo, Castelletto, c'était propre. Nagida, sincèrement, Nagida, c'est beau. Hein. C'est beau ce qu'il fait. Hein. Nagida, les gars, franchement, Nagida, il va toujours dans la profondeur. Donc on va en parler, hein, Nagida, nous, Tolo. Qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère la défense, le dévouement, le don de soi de nous, Tolo, ou on va quand même petit à petit donner des minutes à Nagida. Parce que de toute évidence, je ne vois pas, j'ai l'impression que ce coach n'aime pas trop Yongwa. Il l'a fait rentrer les 10 dernières minutes, mais j'ai l'impression que, je sais pas, il est plus attiré par Nagida. J'ai l'impression en tout cas, c'est une impression qu'il me donne. À droite, James, c'était Eto'o qui l'avait mis. Ouais, c'était James Eto'o qui l'avait mis. Là, il a carrément fait jouer Kilama pendant 90 minutes. J'ai pas l'impression qu'il soit sorti. Bon, allez, on va parler de la boulette de Davis et Passy. Euh, c'est dommage parce que en fait, en rigolant, un peu comme un troll, on dit toujours que Passy est nul, et Passy est passoire. Et là, dans un match comme ça, amical, face à la Guinée équatoriale, il fait cette boulette.
C'est dommage. Moi, j'ai rien contre Davis et Passy. Je pense qu'il a pas réellement le niveau pour jouer en équipe nationale du Cameroun. Je pense qu'il faudrait, pour moi, c'est Onana, bien sûr. Il faudrait aussi Ondoa. Et la troisième place, il faudrait la donner à Simon. Parce que c'est la jeunesse. Là, il va revenir à Marseille. Il sera deuxième gardien à Marseille. Donc, ça veut dire qu'il va jouer des matchs comme la Coupe. Donc, Davis, c'est pas si. Merci pour tout. Merci pour le match contre le Brésil. Merci pour les qualifications. Parce que il faut pas oublier que Davis, c'est pas si c'était le gardien qui remplaçait André Onana quand celui-ci était suspendu. Mais les gars, ça devient compliqué, hein. Ça devient un peu compliqué, David. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai l'impression que ça devient un peu compliqué, Epassi, de faire venir Epassi, sincèrement. Les gars, merci pour tout, merci. Sora, mais là, il faut partir. C'est bon, ça va. T'as joué une Coupe du Monde, ça va, Davis. Abuse pas un peu, tu abuses un peu. Et mention spéciale, pour moi, l'homme du match, parce que j'en ai pas parlé, mais pour moi, l'homme du match, c'était le 12e homme, le public. On avait la chance que la caméra était à côté d'un certain public, là, en tout cas, c'était peut-être deux, trois personnes, ou peut-être même un groupe de 10 personnes, mais ils ont mis l'ambiance. Sincèrement, ils ont mis l'ambiance à ce match. Comme je vous l'ai dit, c'était un match amical. Et j'ai l'impression que les joueurs aussi sont un peu tombés dans ça, là, parce qu'il y avait déjà les Guinéens étaient un peu excités. J'ai l'impression que les Guinéens, eux, ils jouaient la Coupe d'Afrique. Mais c'est là aussi où vous devez vous dire que le Cameroun est une grande nation. Donc, n'importe quel pays d'Afrique, quand ils vont rencontrer le Cameroun, même si c'est la B, ils vont tout donner parce que gagner contre le Cameroun, ça reste quand même comme pas un palmarès, mais ça reste quelque chose qui va rester dans ta carrière. T'as battu le Cameroun, t'as battu le Nigeria, t'as battu la Côte d'Ivoire. Tu sais, c'est des pays comme ça, quand tu les bats, c'est comme si demain on joue contre le Brésil. D'ailleurs, on gagne contre le Brésil, on joue contre la B, mais ça reste que on a battu le Brésil. Et je pense que pour certaines nations d'Afrique, jouer le Cameroun, c'est la même chose. Tu joues contre le Cameroun, même si c'est un match amical, même si c'est la B, la C, ça reste le Cameroun. Donc tu joues ton va-tout. Donc, mention spéciale pour le 12e homme, les commentaires, l'ambiance, c'était vraiment plaisant à voir. Les entrées, comme je l'ai dit, il y avait Yongwa qui est rentré, Jongwe aussi est rentré. Il n'a pas fait trop de changements, c'est quand même assez bizarre. Patrick Soko, je l'ai trouvé un peu, à un moment donné, un peu trop excité. Ah, calme-toi, c'est le match amical aussi, hein. Sinon, c'est tout, hein, les gars, sincèrement, on va arrêter là. Dites-moi, vous, ce que vous en avez pensé de ce match-là. On a vu des belles choses. Encore une fois, Jean Onana, Younoussa, Avom, Nagida, c'est top. Franchement, c'est top, c'est top. Il faut vraiment qu'on les revoie. Batum aussi a fait son match quand même, il faut le dire. On a des certitudes dans le cas de Kilama. Maintenant, c'est sûr que Kilama, c'est l'homme de Marc Brice. C'est lui qui va jouer en arrière droit quand Tchatchoua va sortir. C'est lui qui va jouer peut-être même En fait, j'ai l'impression que c'est son MacGyver, son couteau suisse. C'est son homme à tout faire. Voilà, il est physique, il donne de sa personne. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est un peu son midi soldat qui est là, qui est prêt à jouer à gauche, à droite, au centre. Et voilà, et puis on espère qu'on va revoir Castelletto parce qu'il a fait un très gros match aussi. Puis voilà les mecs. Et puis voilà les gars, on est ensemble. Je pense les gars qu'on va faire des petites reviews aussi sur la Coupe du Monde des clubs parce que nous, Tolo va jouer avec son club Seattle et j'ai l'impression que ça va être beau parce que on a un Seattle face au PSG et on a envie de le voir ça. Les gars, on est ensemble, c'est le 2 de la tanière 237.